Yo les gens, c'est AngeGameMama 5 pour une nouvelle vidéo de Dark Souls. Je vais vous faire comme un diaporama des 4 premiers boss qu'on peut rencontrer dans Dark Souls 2. Bien sûr, il y en a des avant, mais j'ai décidé de faire ces 4 là. Commençons par le dernier géant. Alors, le dernier géant est un géant déchu que l'on rencontre à la forêt des géants déchus. Il faut descendre par une échelle, puis après, il y a un petit ascenseur. On prend l'ascenseur et on apparaît devant lui après quelques soldats. Donc ce géant, il a une particularité, c'est qu'il peut nous écraser avec son putain de pied. LOL. Donc faut prendre un bon pied parce que là il a une targue de cuir. Moi je joue comment déjà. Je jouais rempart quand je l'ai combattu. Bon, le rempart, c'est vrai, on va se dire c'est de la merde. Question défense, ça vaut absolument rien. Bon, on va encore rester tout nu, ça sert à rien. Enfin, ça protège un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ce boss, il peut s'arracher son bras, comme vous voyez. Et il fait beaucoup des attaques circulaires ou des écrasements, comme vous voyez. Donc, c'est le premier boss, je vais pas en dire trop dessus parce que il est assez facile. Après, moi, j'ai beaucoup ramé parce que j'étais avec le serment des champions. Avec ça, tous les boss sont beaucoup plus compliqués, ça c'est sûr. Sinon, comment dire? Donc voilà. Donc voilà, il change pas la vie d'un gamer. Alors voici, vous l'aurez reconnu. Non, dites-moi que vous l'avez reconnu. C'est un affront. Et oui, le poursuivant de Dark Souls 2. Enfin, c'est que du Dark Souls 2, donc question stupide. Enfin, c'est pas une question, mais voilà, c'est stupide ce que je viens de dire. Alors, c'est un chevalier et que l'on rencontre aussi à la forêt des géants déchus. Un puissant chevalier, hein, bien costaud. Beaucoup plus costaud que les chevaliers à la tour de flamme de Head. Donc, il peut l'éviter. Et quand il évite, il nous fonce dessus. Alors il y a deux manières. Soit parer avec le bouclier de Drangleg ou ou le bouclier ou de serpent. Soit esquiver comme il fait. Esquiver, c'est moi j'arrive pas, donc j'ai opté pour la deuxième. Mais sinon, je vous conseille fortement l'esquive. Non, qu'est-ce que je dis moi, désolé. Moi je conseille l'épée bouclier. Mais ça dépend si vous jouez par exemple explorateur ou chevalier, c'est pas tout la même chose. Explorateur ça sera plus esquive et chevalier c'est beaucoup plus défense. Moi par exemple je joue la classe de chevalier, donc je joue sur la défense. Donc là il s'est fait écraser. Donc il peut faire un combo droite-gauche, soit il monte en l'air, il écrase, soit il fait une autre attaque droite. Mais dans tous les où il ne peut tout simplement, s'il vous touche pas avant, et ça arrive qu'il le fasse quand même s'il ne touche pas, mais s'il ne touche pas avant, c'est possible qu'il ne fasse pas la troisième attaque. Si ça devient bleu comme à l'instant, et ben elle vous transperce de part en part et vous êtes maudit. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes maudit? Si il reçoit pas mal de dégâts, des boules de feu noir lui sortiront dessus et vous attaqueront. Je sais, ils ont fait mes quoi à From Software. Non, sérieux, j'adore From Software, j'adore, franchement, c'est l'un de mes meilleurs. Avec Nintendo aussi. Bravo From Software. Alors, que disais-je? Oui. Alors, il a pas mal de PV quand même, hein, pour un boss Dark Souls. Quand je l'ai combattu la première fois, j'ai vu ses PV, ils sont quand même pas mal. Hein. Mais à deux, même seul avec une bonne arme ou à deux, on peut quand même se le faire facilement. Voilà, esquive. Moi, je conseille pas l'esquive. Pour ceux qui savent pas esquiver, je conseille bouclier d'anglais, mais on peut pas l'avoir tout de suite. Donc, je conseille le bouclier au de serpent. Et voilà, il est vaincu. C'était le poursuivant. Ce boss, alors, vous le connaissez. Mais oui, vous le connaissez. Évidemment que vous le connaissez. Hein? Dites-moi. Évidemment. Vous aurez tous reconnu le Monde Dragon. Le Monde Dragon qui est-ce? C'est un dangereux chevalier qui apparaît autour de flammes de haine.
C'est le premier boss que l'on combat autour de Flamme de Ed. Et c'est un, donc oui, un chevalier, je viens de le dire. Il se bat au gros bouclier et à la hallebarde. Je crois que c'est une hallebarde. Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, alors il a question PV, il est assez faible, je trouve, pour un boss Dark Souls. Donc là, comme d'habitude, alors il y a deux techniques. Soit il faut il faut se coller à lui. Moi, je conseille de se coller à lui parce que sinon c'est douloureux. Voilà, comme lui là, on se colle à lui et si on se colle à lui, soit esquive si on a targue de cuir, rempart ou rien du tout, ou soit si on a le bouclier de Rangleg ou le bouclier aux deux serpents, on peut parer sans rien craindre. Mais il faut qu'on ait une bonne balance parce que sinon il y a une bonne barre de vitalité parce que sinon on se fait envoyer dinguer ou on perd notre énergie. Donc question PV, ça va encore. La première fois que je l'ai combattu, je me souviens, j'avais tellement peur, enfin j'avais pas peur, mais il me restait 2 PV donc j'avais couru comme un fou pour voir à peu près comment il faisait. Au final je suis mort, mais je suis mort au bout de 2. Il a essayé une première attaque, il m'a pas touché, la deuxième il m'a touché. Au final je me suis rendu compte qu'en fait j'étais, même en n'ayant pas beaucoup de PV, on peut quand même se le faire facilement, mais c'est pour les joueurs assez ardus de Dark Souls, je dois le reconnaître, qui peuvent le battre sans recevoir trop de dégâts. Mais avec un peu d'entraînement, on peut le vaincre assez facilement. C'est pas le pire de tous les boss. Au tour de Ed, il y a déjà de plus dangereux. Il y a le... Oh putain, merde. Au plus dangereux, il y a le chasseur. Non. Oui, le tueur de dragon. Il a même... look que Ornstein ou Smoke, je sais plus c'est lequel des deux, dans Dark Souls 1. Et donc faut se méfier parce que la plupart du temps dans Dark Souls, si les ennemis sont petits, c'est souvent qu'ils sont rapides et puissants. Exemple, alors Ornstein dans Dark Souls 1, petit mais brutal. Alors Astora, Dark Souls 1, rapide mais brutal. Vieux tueur de dragon, Dark Souls 2, petit rapide mais brutal. Alors, bon, victoire, les prochains. Et oui, vous êtes en train de pleurer, je le sais. Ces boss, enfin, c'est à la fois, vous ont fait couler toutes vos larmes de votre corps. Et oui, c'est des gros bâtards. Et évidemment, vous connaissez, bah oui. Trop fort à s'oublier, c'est les sentinelles des ruines. Les sentinelles des ruines, il faut faire très attention parce qu'elles peuvent faire rager quand on est de bas niveau. 25 millions d'essais à travers le monde et un trio de boss. 25 millions d'essais, sachant que le jeu s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires. Donc chaque joueur a testé 13 fois le boss. Enfin, en moyenne, chaque joueur a testé entre 12 et 13 fois le boss. C'est fou ça, franchement. Pourtant, il est assez simple quand on y repense. Il est simple. Surtout avec le PNJ, mais moi je l'ai battu sans PNJ. Je l'ai fait en 2 fois. Il était vraiment simple, on peut le dire. Simple. Il était très simple. Enfin, simple. Voilà, alors, donc ils sont 3. Et oui, là on l'a pas battu. Ils sont 3. Ils sont au fond. Donc là, il y en a un qui va arriver. Le PNJ regarde comme un con en dessous. Il va sauter. Il est là. Voilà. Ça, le deuxième. Donc on peut combattre de la façon du premier. Mais vous allez voir qu'il va se joindre à la fête juste après. Et oui, les 2 sentinelles apparaissent en même temps. Donc j'ai une technique, moi. Il va faire ma technique tout à l'heure. Donc pas besoin de vous la dire tout de suite. Je vous la dirai quand elle sera. Ma technique, voilà, c'est de tomber, de prendre une petite fiole d'estus pour se régénérer quand même. Pas exagérer, sinon si j'ai pas envie de mourir. Ouais, donc récupérer ça si on était mort. Et
Après, donc, là, si on laisse le PNJ en haut, il va mourir assurément. Désolé, petit PNJ, mais tu vas mourir assurément si tu restes en haut. C'est dommage, assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Ok, et là, après, une fois le PNJ tué, ils vont descendre. Et moi, c'est ça ma technique. Je prends, comme d'habitude, vous allez dire, oh putain, il me fait chier. Je prends le bouclier aux 2 serpents ou le bouclier de Drangleic. Avec ça, c'est comme si on combattait en fait ça, c'est comme si on combattait les vieux chevaliers de la tour de Hed. C'est totalement ça. Sauf qu'ils sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus et qui font beaucoup plus mal. Donc c'est des level up. Ah, alors là, je sais pas si vous avez vu, il a lancé son bouclier. C'est une chance que c'est sur leur bouclier parce qu'ils peuvent pas les reprendre après. Donc une fois que le bouclier est balancé, attends. Non, une fois que le bouclier est balancé, ils peuvent pas le reprendre. Du coup, ils ont plus leur parade. Et par contre, ils sont tout aussi rapides, etc. Donc, c'est ça qui est cool. S'ils balancent leur bouclier, c'est une technique totalement stupide de la part d'un boss dans Dark Souls. Après, From Software, ils font des boss mémoraux, mais parfois un peu bizarres. Mais c'est pour ça qu'on les aime, hein, les From Software. Vous êtes les meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui. Donc, moi, ma technique, donc, grand bouclier de préférence. Parce que quand on n'a pas un grand bouclier, c'est compliqué. Le but, on abat le premier sur la plateforme. Après, on les amène les deux sur la terre ferme. Avec le PNJ, c'est encore mieux. Et après, si on en tue un autre, tu peux dire que la victoire est assurée. Parce que un seul à battre, c'est super simple. Littéralement. C'est pas limite de... C'est pas Dark Souls, mais c'est Kirby en fait. Non, je rigole. Non, je rigole quand même. Ils sont assez compliqués, même séparément. Mais si on est un peu ardu, on peut se faire facilement. En tout, ils ont 3000... Ah, oui, 3200 PV à E3. C'est beaucoup quand même. Hein. Je te dis, tu dois attaquer souvent. 32 fois pour les buter. Voilà. Ça c'est fait. Donc ce boss, ces boss, on fait pleurer plus d'une personne. Ça c'est sûr. On est face à un véritable exemple de rage kit. Après, c'est pour ça qu'on aime Dark Souls. Mourir dans un donjon crasseux pour une 50 millième fois. C'est ça les joueurs de Dark Souls. Même quand on était humain et là on devient en mode carcasse, je vais pleurer. Bon. Voilà, une fois... Aïe, merde. Ce serait con de mourir tout de suite, non? Allez. Donc c'est pas comme les autres PNJ, ils peuvent pas prendre leur arme à 2 mains, je crois. Ils peuvent pas prendre leur arme à 2 mains, donc c'est un avantage. Donc voilà. Ces boss ont été vaincus, et voilà. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Si j'ai assez de likes, je referai une